Aujourd'hui, lecture de la Haftara pour la paracha Netzavim, donc Haftara dans Ésaïe, Yeshayahu, chapitre 61, verset 10 à 63, verset 9. Je veux me réjouir pleinement en Yahweh, que mon âme se délecte en mon Elohim, car il m'a revêtu de la livrée du salut, enveloppé du manteau de la victoire. Tel un fiancé orne sa tête d'un diadème, telle une jeune épouse se pare de ses joyaux. Car de même que le sol développe ses plantes, de même qu'un jardin fait germer les graines qui lui sont confiées, ainsi Elohim Yahweh fait éclore le salut et la gloire à la vue de toutes les nations. Pour l'amour de Tzion, je ne garderai pas le silence. Pour Yerushalayim, je n'aurai point de repos, que son salut n'ait éclaté comme un jet de lumière et sa victoire comme une torche allumée. Alors les peuples seront témoins de ton triomphe et tous les rois de ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau qu'aura désigné la bouche de Yahweh. Et tu seras une couronne glorieuse aux mains de Yahweh et un diadème royal dans la paume de ton Elohim. Tu ne seras plus nommée la délaissée et la terre ne s'appellera plus solitude. Toi, tu auras nom celle que j'aime et la terre se nommera l'épousée. Parce que tu seras la bien-aimée de Yahweh et parce que la terre connaîtra les épousailles. Oui, comme le jeune homme s'unit à la Vierge, tes enfants te seront unis. Et comme le fiancé se réjouit de sa fiancée, ton Elohim se réjouira de toi. Sur tes remparts, ô Yerushalayim, j'ai posté des guetteurs qui ne se tairont ni le jour ni la nuit, en aucun temps. Ô vous qui faites appel au souvenir de Yahweh, ne prenez aucun répit, et à lui non plus ne laissez point de trêve, qu'il n'ait rétabli Yerushalayim et n'en ait fait un sujet de gloire dans le monde. Yahweh l'a juré par sa droite et son bras puissant. Jamais plus je ne livrerai ton blé en pâture à tes ennemis. Jamais plus les fils de l'étranger ne boiront ton vin, fruit de ton labeur. Ceux qui l'auront récolté le mangeront et célébreront Yahweh. Ceux qui l'auront recueilli le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Passez, passez par les portes, faites déblayer la route du peuple. Nivelez, nivelez la chaussée, enlevez-en les pierres, levez l'étendard pour les nations. Voilà que Yahweh fait entendre son appel jusqu'aux confins de la terre. Dites à la fille de Tzion, voici ton salut qui vient. Voici Elohim qui arrive, escorté de son salaire, devancé par sa rémunération. Et on les appellera le peuple saint, les affranchis de Yahweh. Et toi, Yerushalayim, tu auras nom la recherchée, la ville non délaissée. Chapitre 63. Quel est celui qui vient d'Édom, qui arrive de Bosra, les vêtements teints de rouge, qu'il est magnifique dans son costume et s'avance fièrement dans l'éclat de sa force. C'est moi qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver. Pourquoi cette couleur rouge à ton vêtement? Pourquoi tes habits sont-ils comme ceux du vendangeur qui foule le pressoir? C'est que j'ai foulé une cuvée à moi tout seul, et d'entre les nations, personne n'a été avec moi. Et je les ai pressurés dans ma colère, écrasés dans mon courroux, leur sève a rejailli sur mes vêtements, et mes habits en sont tous souillés. Car c'était un jour de revanche dans ma pensée. L'année de mes représailles était venue. Et j'ai regardé, personne m'a assisté, pour m'assister. J'observais avec surprise, personne pour me prêter main forte. Alors mon bras fut mon secours, mon indignation fut mon auxiliaire. Et je broyai des peuples dans ma colère. Je les étourdis dans ma fureur et fis couler leur sève à terre. Je veux proclamer les bienfaits de Yahweh, les louanges de Yahweh.
en raison de toutes les bontés qu'il a eues pour nous, du bien immense qu'il a fait à la maison d'Israël, qu'il lui a fait selon sa miséricorde et l'abondance de ses grâces. Il disait, « Ils sont mon peuple après tout, des enfants qui ne sauraient trahir. » Et il devint pour eux un sauveur. Dans toute leur souffrance, il a souffert avec eux. Sa présence tutélaire les a protégés. Dans son amour et sa clémence, il les a délivrés, les a portés et soutenus pendant toute la durée des siècles. Amen.